Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous dire en ce jour de Saturne. Alors, qu'avez-vous à dire aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Saturne? Les cartes vont vous parler de protection et d'un adultère. Alors, soit vous vous protégez d'un adultère, soit vous vivez un adultère que vous protégez pour qu'il n'y ait pas d'impact dans votre vie. Donc au niveau de la protection, ce que l'on peut vous dire, c'est que vous êtes protégé par rapport à une rencontre qui pourrait alors soit générer de la maladie, mais auquel cas vous avez la guérison derrière, donc c'est quelque chose d'assez rapide, c'est une petite maladie. Peut-être que vous avez, ce que les cartes vous disent, si vous avez des déplacements à faire, vous risquez de rencontrer peut-être une personne qui est peut-être porteuse de la grippe ou du Covid-19 et que vous risquez d'être impacté. Mais comme vous êtes protégé, il n'y a pas de conséquences notables. Et on voit que cette guérison est liée aussi à la sagesse. Vous avez su prendre les bonnes actions. Donc ça peut être un premier message. Et le deuxième message par rapport à l'adultère, ce que l'on vous dit, c'est que cet adultère fait stagner une situation avec un homme. Donc il y a possiblement dans votre entourage un homme qui est en triangulaire ou qui vous met en triangulaire et ça provoque de la stagnation, soit dans votre situation, soit dans sa situation. Mais de toute façon, ce que les cartes vous disent, c'est que soit cet homme va faire le ménage de ses énergies toxiques et il va faire des choix par rapport à des mauvaises décisions qu'il a pu prendre dans le passé, ou soit c'est vous qui allez faire un nettoyage radical par rapport à un homme qui vous met dans un état d'attente continuelle et qui vous met en triangulaire régulièrement. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a probablement, après ce nettoyage, un déplacement par la route qui s'annonce. Donc voilà le premier message. Alors, que nous disent les cartes? Les cartes, elles nous disent, elles nous parlent de clés du destin, elles nous parlent de destinée, peut-être de destinées qui sont un petit peu bloquées pour le moment parce que vous n'avez pas toutes les clés pour débloquer cette situation. On peut parler également que vous recevez rapidement ou que vous venez de recevoir les clés permettant de débloquer votre destin. On voit qu'il y a également notion d'une élévation pour vous et d'une élévation par rapport à un test que vous avez, auquel vous avez été soumis. Alors soit c'est un test divin, soit ça peut être également un examen. Quelqu'un peut-être dans votre entourage passe un examen, peut-être est-ce vous. Pour le moment, cet examen, vous l'avez peut-être loupé une première fois, mais ce que l'on vous dit, c'est que aujourd'hui,
vous avez les solutions, vous avez la réussite sur cet examen. Et cet examen est d'autant plus réussi que vous aurez travaillé et ça va vous amener vers des découvertes, vers quelque chose de nouveau. Au centre de votre tirage, on a l'ouverture du troisième œil. Alors peut-être avez-vous été testé pour les personnes qui sont dans un processus d'éveil ou qui se sont éveillés, peut-être avez-vous été testé par la source, auquel cas vous avez réussi ce test et vous avez justement des compréhensions qui vous arrivent avec l'ouverture de ce troisième œil et cette nouvelle intelligence qui arrive à vous, cette nouvelle compréhension des choses qui arrivent à vous. Ça peut être également où vous ouvrez les yeux sur une situation, ça peut être la situation d'adultère, et ça vous permet de prendre des bons choix, peut-être d'entamer un renouveau et de quitter cette situation, justement, de pouvoir être en capacité de faire ce balayage sur des situations passées qui ne sont plus acceptables. Nous parlons également de renouveau et de naissance. Ça peut être pour certains d'entre vous la connaissance que vous allez bientôt être parents et ça peut vous amener à avoir des nouvelles compréhensions par rapport peut-être à une période où vous vous pensiez malade et en fait vous n'étiez pas malade, c'était juste une perturbation hormonale liée à la grossesse. Ça peut être aussi un renouveau dans votre vie par rapport à une élévation spirituelle. On vous dit que vous ouvrez les yeux effectivement sur un adultère qui a pu être impactant dans votre vie. On voit que cette situation peut vous causer des tracas, que ces tracas ne seront de courte durée puisque vous aviez la maladie, la guérison qui était côte à côte au niveau de la coupe ou du dos de deck, je ne sais plus. C'était au niveau de la coupe. Et cette prise de conscience de cet adultère est peut-être en lien avec un enfant. Peut-être avez-vous connaissance d'un enfant que votre conjoint aurait eu avec quelqu'un d'autre qui révèle cette triangulaire. Mais on voit que de toute façon, par rapport à cette triangulaire, vous ouvrez les yeux. C'est quelque chose qui peut vous rester en travers de la gorge, comme étant la trahison ultime, la trahison que vous ne pouvez pas accepter et qui vous invite, qui vous oblige quelque part à faire table rase du passé et à... C'est vraiment quelque chose... Là, j'ai la voix qui se casse d'un coup, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se casse quand vous ouvrez les yeux sur cet adultère, et peut-être par rapport à un enfant qui est l'enfant de votre compagnon, mais qui du coup n'est pas le vôtre. On vous dit qu'il y a des ennemis, des personnes malveillantes dans votre entourage, certainement liées avec cet adultère, et que les compréhensions, les propos qui sont portés à votre attention et qui vous permettent d'ouvrir les yeux sur une triangulaire ne sont pas faits pour vous soulager, mais bien pour vous mettre dans une mauvaise situation. C'est fait par dépit. C'est une personne qui est jalouse et qui, quelque part, vous envie et vous en veut.
Au niveau de l'adultère, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau printemps par rapport à cet adultère. Cet adultère, on voit qu'il y avait l'hiver dans votre tirage, dans votre dos de deck. Il y a fort à parier que cet adultère signe la fin d'une relation parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. Peut-être que ce n'est pas la première trahison que vous vivez avec votre compagne ou votre compagnon, mais que là c'est trop, vous avez trop pardonné, vous avez trop attendu, vous voyez que votre compagne ou votre compagnon potentiellement construit un foyer avec une femme, une autre femme ou un autre homme, et que là la situation n'est plus tenable. Et on vous dit qu'il va y avoir un déplacement vers l'étranger. Alors ça peut être soit quelqu'un d'origine étrangère qui se déplace, auquel cas ce n'est pas quelqu'un d'amical, soit vous vous déplacez vers cette personne pour lui signifier ces 4 vérités. Il n'y a pas de renouveau, mais en même temps, le fait d'avoir ouvert votre regard sur cette situation sentimentale qui était chaotique, qui était instable, vous permet de retrouver de belles énergies. Et c'est ce qu'on voyait, vous avez des solutions et des clés qui viennent ouvrir les portes de votre destinée. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser passer derrière vous, justement par rapport à cet adultère, par rapport à ces ennemis, ne pas vous retourner afin de connaître un nouveau départ et une nouvelle jeunesse. Par rapport à ce voyage de déplacement, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut que vous soyez vigilant. Vous risquez d'être en contact avec des personnes malveillantes qui vont tenter de vous voler, de vous faire perdre quelque chose. Donc on va voir si c'est ce voyage, ce déplacement qui vous permet de laisser derrière vous des ennemis et auquel cas vous les perdez, ces ennemis, ou si c'est lors de ce voyage, vous êtes confronté à des personnes malveillantes qui vont tenter de vous voler. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère qui, lors d'un renouveau, d'un nouveau déplacement, va tenter de renouer contact avec vous pour des mauvaises raisons et des raisons malveillantes. C'est comme si cette personne voyait de la lumière chez vous et se disait que cette lumière, elle va la prendre. Au niveau de la deuxième jeunesse, cela fait suite sans doute à une période de maladie, une période dans laquelle vous n'avez pas été bien. On dit que vous avez guéri d'énergie toxique, malsaine, et qu'aujourd'hui vous vivez une deuxième jeunesse. Vous avez travaillé sur vos énergies pour vous débarrasser de tout ce qui était énergie négative, énergie ennemie, parce que justement vous ouvrez les yeux sur ces énergies tierces qui ne vous sont d'aucune utilité et qui vous encombrent. Vous ouvrez également les yeux sur une personne qui n'est pas amicale et qui tente de vous voler votre lumière. Et c'est cet automne. Cet automne, il se peut qu'il y ait une personne qui revienne vers vous avec des très mauvaises intentions. C'est potentiellement quelqu'un qui réside à l'étranger ou qui revient de l'étranger ou qui arrive de l'étranger. Mais on voit que cette personne, elle est malade, elle n'a pas toute sa tête, je pense.
vous avez de toute façon la récompense par rapport à cette maladie. Soit parce que vous avez vécu une situation dans laquelle vous étiez en maladie parce que vous avez été victime peut-être d'abus de confiance, de vol, de perte, peut-être de biens matériels, mais également d'énergie, qui vous ont mis mal. Et on voit qu'aujourd'hui, vous récoltez le fruit du travail que vous avez accompli justement pour guérir de ces énergies négatives. Parce qu'on voit vraiment que par rapport à la maladie, vous aviez la guérison qui suivait tout de suite. Et là, vous avez le cadeau, la récompense. Donc très clairement, vous avez peut-être vécu ou vous vivez peut-être actuellement une période difficile de triangulaire avec des personnes qui sont dans votre entourage qui ne sont pas amicales, qui tentent de vous voler ou de vous faire perdre votre puissance, vos énergies. Et on voit que vous avez la victoire sur ces personnes et que après avoir vécu une période de maladie et de souffrance, vous obtenez gain de cause, vous ouvrez les yeux sur cette situation et vous débloquez votre destinée avec le commencement d'un nouveau cycle. Et on voit très clairement qu'à l'automne, vous avez une deuxième chance qui vous est offerte. C'est sans doute quelque chose que peut-être à laquelle vous avez été confronté par le passé. C'est peut-être ce test que dans le passé auquel vous avez échoué dans le passé parce que vous n'étiez pas assez ouvert d'esprit ou en tout cas il y avait quelque chose d'inamical autour de vous, de mauvaise énergie, et on vous dit que vous avez l'opportunité d'avoir une deuxième chance dans cette situation, de pouvoir tourner la page et de balayer des énergies négatives du passé. Il se peut que quelqu'un revienne à la communication avec vous, auquel cas cette personne n'est pas bien intentionnée à votre égard, et on vous dit d'être extrêmement vigilant par rapport à cette situation. Et vous allez vers des horizons nouveaux. Donc vraiment, vous allez avoir les clés pour ouvrir une nouvelle porte dans votre destinée et que quelles qu'aient pu être les situations souffrantes dans lesquelles vous avez été, vous vous éloignez justement de ces énergies basses qui tentent de vous vampiriser, de ces personnes qui vous mettent systématiquement en triangulaire, vous les laissez derrière vous sans aucune possibilité pour le coup là d'avoir de deuxième chance, et vous vous offrez cette deuxième chance à vous parce que vous vous priorisez et vous priorisez un nouveau départ comme quelque chose que vous méritez. Vous prenez conscience et vous ouvrez les yeux que vous méritez le bonheur et la bienveillance dans votre vie. Alors, une carte, s'il vous plaît, supplémentaire sur l'adultère, sur le vol et la perte, sur les ennemis, une carte pour clarifier ce voyage étranger et une carte sur la maladie. Alors, concernant l'adultère, ce que l'on vous dit, c'est que ça confirme ce qu'il y avait vraiment au niveau de la coupe. Vous avez été dans une période d'attente, de stagnation, parce que vous étiez en triangulaire. Il se peut que dans votre vie sentimentale, les choses n'avançaient pas, parce que votre compagne ou votre compagnon était en triangulaire et qu'il n'arrivait pas à faire des choix. Très clairement, vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de quitter cette situation. Alors, peut-être que cela va provoquer un déclic chez votre compagnon ou votre compagne ou la personne qui vous met en triangulaire.
Mais de toute façon, vous allez avancer. Vous allez faire table rase et vous allez vers un renouveau. Au niveau de cette maladie, ce que l'on vous dit, c'est que justement, cette maladie, parce que vous avez la possibilité de nettoyer des mauvaises énergies, des basses énergies, vous avez la guérison qui arrive justement sur cette période qui a pu être souffrante, tant d'un point de vue spirituel qu'émotionnel que physique. Ça a même pu aller jusqu'à impacter votre physique. Et on voit que c'est terminé, qu'aujourd'hui vous récupérez des belles énergies. C'est votre récompense pour avoir su travailler et ouvrir les yeux sur cette situation et d'avoir pris les bonnes décisions, et vous allez vers de nouveaux horizons. Au niveau du voyage étranger, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un voyage que vous entreprenez ou qui est entrepris avec maturité, avec sagesse. Il y a potentiellement quelqu'un qui vient vers vous, ou peut-être allez-vous vers quelqu'un qui peut être votre ennemi ou qui peut être entouré de personnes malveillantes, mais vous agissez avec sagesse, soit pour quitter cette relation, soit pour affronter vos ennemis. Et on voit que ces énergies négatives, elles sont dans l'entourage d'un homme. D'un homme potentiellement qui vient vers vous, mais qui a acquis suffisamment de sagesse justement pour mettre à distance et tenir à distance ses ennemis pour qu'il n'y ait pas d'impact chez vous. C'est potentiellement cet homme qui vous a mis dans le triangulaire, et le fait que vous ayez pris cette décision, que vous avez ouvert les yeux, lui permet justement à lui d'avoir aussi ce déclic par rapport à cet environnement toxique et négatif. Et au niveau de la perte, ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, ce que vous allez perdre, ce sont que des énergies négatives. Tout ce qui est beau, tout ce qui est prospérité et abondance, vous le conservez. Vous le conservez parce que vous savez agir avec de la sagesse. Vous savez être vigilant quand il le faut. Vous savez conserver et vous protéger et protéger vos énergies d'un environnement toxique, et que très clairement vous faites certains choix dans votre vie, et notamment ceux de ne pas laisser rentrer les énergies négatives dans votre vie. Même si sur le coup c'est dur à accepter pour vous, c'est sans doute aussi pour ça que vous avez cette récompense et ce nouveau départ qui s'offre à vous, que la source met sur votre chemin, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Vous faites sans doute le deuil d'une situation dans laquelle vous aviez beaucoup investi et dans lequel le fait de vous en éloigner vous fait perdre énormément. Mais vous avez plus à gagner qu'à perdre. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, sur cet homme, on voit qu'il y a une union. Alors, soit c'est une union possible avec vous, peut-être que vous étiez en concubinage, et le fait de mettre de la distance et de prendre des décisions fait prendre conscience à cet homme qu'il veut vraiment s'engager avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui, du coup, comme il veut s'engager avec vous, nettoie son passé et met à distance des énergies tierces toxiques. Ou peut-être est-ce un homme qui est dans une union avec une personne toxique. Et que vous ouvrez les yeux, que cet homme
ne quittera jamais cette personne toxique. Vous faites preuve de sagesse et vous les mettez tous les deux à distance. Et cette période de stagnation dans laquelle vous n'aviez pas su prendre les bonnes décisions s'achève. Alors on va voir par rapport à ces ennemis, cet homme, par rapport à cet homme et à cette union. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, que pouvez-vous nous donner comme éclairage supplémentaire par rapport à cette situation avec cet homme qui est potentiellement dans un mariage, dans une union avec une personne toxique ou qui envisage de quitter une toxicité pour s'engager avec les personnes qui regardent la vidéo? Alors, sur cet homme, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme rêve, il a des rêves. Et jusqu'à présent, ces rêves, il n'arrivait pas à les incarner. Ça restait du domaine de l'espoir. En tout cas, on voit que c'est un homme qui nourrit des rêves, qui a des espérances, des espoirs. Alors, vis-à-vis de vous, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui a dans son entourage une personne toxique et qui va la mettre à distance, qui va faire du grand nettoyage dans son environnement pour vous faire de la place. Sur cette union, ce que l'on peut dire, c'est que c'est une union qui va arriver et qui va être extrêmement pérenne puisqu'il va y avoir la construction d'un foyer. Donc c'est vraiment, ce n'est pas juste un partenariat, c'est vraiment une union avec la construction d'une famille avec vous. Cet homme va prendre des engagements qu'il va tenir et qui vont vous permettre de construire un foyer. C'est comme si vous partagiez tous les deux les mêmes espoirs et les mêmes rêves. Et vous êtes aujourd'hui tous les deux alignés. Cet homme s'est fixé pour objectif d'avoir une construction d'un foyer, d'avoir une union engageante avec vous. C'est ce dont il a toujours rêvé. C'est ce qui nourrit beaucoup ses espoirs, où il nourrit beaucoup d'espoir par rapport à ça, et il n'en démordra pas. Il va garder le cap jusqu'à obtenir cette union, cette concrétisation dans la matière de cette union sentimentale. Donc par rapport au premier tirage, on voit qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui était en situation de triangulaire, qui vous a mis en situation de triangulaire, qui a mis du temps pour justement nettoyer les énergies toxiques qui l'entouraient, parce que cette triangulaire, il était avec des personnes, un entourage malsain qui provoquait sa perte, que vous avez ouvert les yeux par rapport à cette situation, vous avez travaillé vos énergies et vous vous êtes libéré d'énergie du passé négative et que vous avez mis un terme à cette situation. Alors, est-ce que c'est cette prise de décision, ce positionnement que vous avez qui permet à cet homme de faire le nettoyage du passé, ou est-ce parce que cet homme décide de faire le nettoyage d'énergie négative que vous avez un renouveau, une possibilité de nouvelle union avec cet homme? Ça, c'est votre situation vous le dira. J'ai plutôt l'impression que c'est cet homme qui fait le nettoyage et qui vous permet d'aller vers des horizons nouveaux après avoir renoué une communication avec vous.
Sur ses rêves, ses espoirs, on voit que cet homme a toujours été fidèle. En fait, c'est ça qui a nourri ses espoirs et c'est ça sans doute qui lui a permis d'avoir ce déclic, en fait. C'est que cet homme a toujours été fidèle à votre lien et loyal à votre lien. Alors, il a peut-être mis de la distance avec vous, il vous a peut-être mis en triangulaire, mais ça a été une décision, ça a été une erreur de sa part. Et aujourd'hui, où il y a quelques jours, quelques semaines, en tout cas c'est quelque chose d'assez récent, cet homme a pris conscience que l'environnement dans lequel il était n'était pas bon pour lui. Il était chargé d'énergie négative, toxique, et il décide de s'offrir une deuxième chance avec vous. Donc c'est sans doute quelqu'un que vous connaissez, parce que justement, il a ce lien indéfectible qui a toujours nourri ses espoirs. Mais aujourd'hui, la situation va changer. Si par le passé, il a échoué une première fois, aujourd'hui, il n'échouera pas. Il va garder le cap parce que c'est ce qu'il veut avec vous. Un foyer, une union pérenne. Sur le cap, quel éclaircissement vous pouvez nous dire sur ce cap? Ce cap, il va le maintenir et ça va l'obliger à faire le deuil d'une situation. Il va enterrer définitivement soit des comportements toxiques, malveillants, soit une situation du passé qui était toxique, malveillant. Il se donne la chance aujourd'hui d'aller vers de belles énergies et de nourrir sa vie de belles énergies. C'est impressionnant. Cet homme fait beaucoup d'efforts. Alors je pense qu'il y a dû y avoir de la souffrance. Peut-être que cet homme a ouvert les yeux sur sa souffrance. Peut-être a-t-il réussi à guérir des blessures du passé, peut-être une blessure de rejet qui l'empêchait justement de se séparer de cette femme toxique. Et par rapport à cette union, cette construction, les cartes vous disent que cette union va arriver rapidement à partir du moment où il va reprendre contact avec vous. Parce qu'il va vous dévoiler des choses qu'il vous a cachées. Il va jouer la carte de la transparence. Il va être fidèle à ce lien, à ses espoirs. Et aujourd'hui, il ne veut rien vous cacher parce qu'il veut s'accorder vraiment cette chance de construire une nouvelle vie avec vous. C'est beau. C'est beau. Je sens du courage chez cet homme. Il y a quelque chose d'audacieux. Alors, pas de passionné. Pardon. Mais d'extrêmement stable et puissant. Cette personne a compris les choses. Il a eu des solutions qui sont venues à lui d'une manière brutale et il a décidé, alors que jusqu'à présent il laissait faire, aujourd'hui il ne laisse plus faire et il décide de garder le cap, d'accrocher son destin. Sur ce lien fidèle, cette mise en terre et ce foyer rapide qui arrive à vous, donc sur ce lien, on vous dit que c'est un lien d'amour éternel, extrêmement lumineux, extrêmement puissant. C'est peut-être même ce lien qui lui a fait prendre ce déclic. Peut-être qu'il ne peut plus aujourd'hui refouler le lien qui vous unit tous les deux. Il a tenté par le passé, mais ça ne lui a causé que perte, tracas, fracas. C'est le terme qui me vient à l'esprit. Cet homme a pu être fracassé.
Et on voit qu'aujourd'hui, il a la guérison sur ses énergies négatives parce qu'il a pris les bonnes décisions. Et il a pris la décision de s'accorder cette chance. Il nourrit ses espoirs de pouvoir renouer et de pouvoir revenir vers vous, vers ce lien qui lui est quelque part vital aujourd'hui dans la construction de son futur. Sur ce cercueil, on voit que vous allez avoir un courrier. Alors, soit cet homme va vous écrire parce qu'il a nettoyé sa situation et qu'aujourd'hui, il en a fait le deuil, tout a été mis en terre correctement et il est libre à nouveau de pouvoir aller rapidement vers quelque chose de constructible. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous apprenez qu'une personne de votre entourage est décédée. Ça peut être aussi ça. Et sur cette construction, cette union qui arrive à vous rapidement, ce que l'on vous dit, c'est qu'elle arrive rapidement vers vous parce qu'il y a eu du nettoyage sur des toxicités et des comportements et des schémas qui étaient répétitifs. Et que ces schémas répétitifs qui étaient stériles, aujourd'hui, sont mis en terre, vous en prenez connaissance parce que cet homme ne vous cache plus rien, ce qui n'a peut-être pas été le cas par le passé. Et cela vous permet rapidement de lever des doutes, d'avoir des compréhensions sur des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent et de pouvoir vous inscrire dans une union constructible rapidement et dans un renouveau extrêmement satisfaisant, extrêmement lumineux. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire en ce jour de Saturne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce, un like. Et si vous souhaitez une guidance plus particulière, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite d'excellentes énergies et une belle lumière en ce jour de Saturne et je vous dis à bientôt.